Certains des plus grands séducteurs, hommes et femmes, n'étaient pas du tout beaux. Imagine avoir le pouvoir de faire en sorte que tout le monde se plie à ta volonté sans que tu n'aies à faire le moindre effort. Comment est-il possible que certaines personnes obtiennent absolument tout ce qu'elles désirent sans avoir à lever le petit doigt, alors que d'autres remuent ciel et terre sans résultat? Quelle est cette force invisible qui transforme un catégorique non en retentissant oui? Pour répondre à cette question en 2 mots, la séduction. Ce pouvoir est quotidiennement utilisé par les leaders politiques religieux, les chefs d'entreprise et les gourous, sans même que vous ne vous en rendiez compte. L'art de la séduction ne vous sera pas seulement utile pour trouver l'amour ou avoir plus de conquêtes, mais il vous permettra d'obtenir absolument tout ce que vous voulez des gens qui vous entourent. La séduction est une forme élevée de pouvoir, car vous faites ressentir du plaisir aux gens, vous les rendez excités ou intéressés par vous, puis leur résistance à vos idées diminue lentement et vous avez la capacité de les influencer et de les orienter dans la direction que vous souhaitez. Si vous leur criez dessus comme on parle à un enfant et que vous leur dites de faire ceci ou cela, ils résistent, et à juste titre. Mais si vous êtes plus subtil, si vous êtes plus séducteur dans votre approche, si vous êtes plus indirect, les gens feront ce que vous voulez ou iront dans votre direction sans même s'en rendre compte. Pourquoi certaines personnes sont douées là-dedans et d'autres pas? J'aime distinguer entre les séducteurs froids et les séducteurs chaleureux. Un séducteur froid, c'est quelque chose que vous ne voulez pas être. C'est l'image typique que nous pourrions avoir d'un séducteur masculin, mais aussi d'une séductrice féminine, comme les grandes courtisanes, qui ne cherchent que l'argent, les hommes qui ne cherchent que le sexe. Ce n'est pas mon idéal. Mon idéal est une sorte de qualité d'échange, où il ne s'agit pas de domination. C'est comme un jeu que vous jouez. C'est comme un jeu de séduction. C'est comme un rituel de cour où les 2 personnes se séduisent mutuellement. Ce qui fait qu'une personne est un bon séducteur, c'est très simple. Je peux le résumer très simplement. Il est tourné vers l'extérieur. Donc, vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, ou vous êtes à un rendez-vous ou quoi que ce soit, vous n'avez pas ce monologue intérieur qui dit « Est-ce qu'il ou elle m'aime bien? Suis-je bien habillé? Est-ce que je dis des bêtises? Que puis-je faire pour l'impressionner? » Non, vous arrêtez cette voix et vous vous tournez vers l'extérieur et vous écoutez l'autre personne. Vous entrez dans son esprit et vous écoutez des choses qui vous donnent une idée de ce qui lui manque dans la vie, de ce qu'elle veut, de ses besoins, de ce qui fait d'elle un individu. Vous observez cela, vous entrez dans son esprit et ensuite vous pouvez le lui refléter. Vous pouvez lui offrir des cadeaux, vous pouvez l'emmener dans des endroits qui montrent que vous êtes attentif à elle. Parce que si vous regardez comment nous sommes dans notre vie quotidienne, normalement les gens ne nous prêtent jamais attention. Ils sont toujours tellement centrés sur eux-mêmes qu'ils ne pensent jamais à nous. Les moments où vous avez l'impression que les gens s'intéressent vraiment à vous en tant qu'individu sont assez rares. Si vous donnez ce sentiment à quelqu'un, c'est incroyablement puissant, car nous voulons tous être validés, nous voulons tous être reconnus. Donc le séducteur n'est pas quelqu'un qui est tout le temps préoccupé par lui-même. Il est impliqué dans l'autre personne. Il absorbe comme une éponge la psychologie de l'autre personne, leur monde intérieur. Je me rappelle la première fois que j'ai lu le livre « Comment se faire des amis et influencer les gens » par Dale Carnegie. J'étais choqué. Je croyais que pour séduire et être apprécié, il fallait être spécial, être capable de se vendre en parlant de soi. Eh bien sûr, j'avais tout faux. Si vous voulez séduire quelqu'un, n'essayez pas d'être spécial, mais faites en sorte que cette personne se sente spéciale. N'oubliez pas que les gens n'ont pas vraiment besoin de vous connaître et de savoir tous les détails sur votre vie pour succomber à votre charme. Si vous voulez être spécial aux yeux des gens qui vous entourent, traitez chacun d'entre eux comme s'ils étaient le centre du monde. Par contre, il ne s'agit pas de quantité d'interactions, mais vraiment de la qualité de vos interactions. Maintenant, imaginez un homme laid, mais vraiment moche, qui va vers une jolie fille et lui dit « Tu es belle. Tu as vraiment de belles fesses dans ce jean. » Dans ce cas-là, il ne serait pas absurde d'imaginer que cette femme le traite, ou au moins se dise dans sa tête « Mais ce mec, c'est un sale pervers. » Maintenant, imaginez exactement la même scène, mais avec un mec hyper beau gosse. Il vient vers elle, il lui dit
tu es belle, tu as vraiment de belles fesses dans ce jean. D'un coup, elle rougit, elle se cache derrière ses cheveux et elle se dit « Oh, j'aime bien son côté direct. C'est juste un exemple, et d'ailleurs la beauté ne vous emmènera pas plus loin qu'un certain stade. Mais un autre élément qui vous rendra beau et intéressant aux yeux de l'autre personne, c'est votre capacité d'écoute active. Une qualité qui est très anti-séductrice, c'est de prêcher et de moraliser. C'est comme dire aux gens « Oh, ce que tu viens de dire est faux » ou « Ta vision est ridicule » ou « Tu n'es vraiment pas bon là-dedans », etc. Avoir une supériorité morale, un sentiment moralisateur dans un domaine qui devrait être axé sur le plaisir, qui devrait être cette sorte d'égalité, cette sorte de dynamique d'échange où vous affirmez votre supériorité morale, est vraiment profondément anti-séducteur. Le fait de prêcher aux gens, de ne pas être généreux, et je ne parle pas seulement d'argent, l'argent est important, mais de ne pas être généreux avec votre esprit, n'est-ce pas? Vous voulez être ouvert, vous voulez donner autant que vous le pouvez à l'autre personne, de vous-même, de votre temps, de votre argent, de votre énergie, etc. Donc être tout crispé et dire « Je ne veux pas donner, je ne veux pas dépenser d'argent, je veux t'emmener dans un endroit bon marché pour manger, je ne veux pas te donner beaucoup de temps » est très très anti-séducteur. Il y a une forme de faiblesse qui est séduisante. Donc je dirais que la vulnérabilité est séduisante, mais l'insécurité est anti-séductrice. Et il y a une grande différence. La plupart du temps, nous sommes fermés à l'influence des autres. Surtout maintenant, nous avons ces barrières parce que la vie est dure, les gens nous abordent avec leur publicité, leurs sollicitations, leurs demandes d'argent, etc. Et nous avons tous appris à être sur la défensive, n'est-ce pas? Et la séduction est une ouverture. C'est le contraire de cela. Et vous l'avez ressenti quand vous étiez enfant envers vos parents. Vous vous sentiez vulnérable et ouvert. Et il y avait quelque chose de la part de vos parents et la façon dont ils vous traitaient qui ressemblait beaucoup à la séduction. La séduction consiste à être ouvert à l'autre personne, au point que vous pouvez même tomber amoureux. Vous pouvez tomber sous leur charme. Et le fait de lâcher prise, laisser tomber votre ego, de laisser tomber votre défense et de laisser une autre personne entrer dans votre monde, c'est être séduit. Cela nécessite de la vulnérabilité. Le scénario typique est celui d'un homme qui n'est pas du tout vulnérable. Il est si puissant et si maître de lui-même qu'il n'a aucune vulnérabilité. C'est effrayant pour une femme, cela pourrait être très effrayant. Il est si fort, si invulnérable qu'il y a quelque chose qui cloche. Peut-être est-il un tueur en série? Peut-être a-t-il des secrets cachés? Quelque chose ne va pas. Ce qui vous séduit chez un chiot, un enfant ou un animal, c'est leur vulnérabilité. Cela donne envie de les prendre dans ses bras, de les aider. Si vous tombez sur un tigre qui est là et qui n'a pas besoin de cela, eh bien, ce n'est pas séduisant. Mais le chien ou l'animal, n'est-ce pas? La vulnérabilité. Le sentiment que quelqu'un a besoin de protection ou d'aide fait ressortir des qualités que nous n'avons pas normalement et qui, je pense, permettent la séduction. On peut justement dire que la confiance en soi est l'opposé de l'insécurité, mais quel est l'antidote qui permettrait à une personne de passer de l'insécurité à la confiance en soi? Cet antidote, c'est justement la vulnérabilité. La première étape, je pense, pour vous débarrasser de vos insécurités, c'est de trouver un moyen de vous accepter pleinement comme vous êtes. Par exemple, vous êtes timide? Très bien. Et alors? Où est le problème? Soyez timide et en accord avec le fait d'être timide, et comme par magie, vous verrez que d'un coup, vous serez un peu moins timide. Apprendre à accepter ses défauts autant que ses qualités, eh bien, c'est une qualité. Parce que ne pas le faire, c'est rejeter une partie de soi-même qui, malgré tout, reste présente. Et qu'est-ce que vous allez faire ensuite? Vous allez devoir dépenser énormément d'énergie pour que les gens ne découvrent pas ces facettes de vous dont vous avez honte. Et même si vous y arrivez, les gens sentiront que vous êtes plein d'insécurité. Alors pourquoi ne pas remplacer les insécurités par la vulnérabilité? Acceptez vos imperfections, bégayez, trompez-vous, oubliez-vous. Ce n'est pas grave si vous papillonnez. N'ayez pas peur d'avoir des émotions qui surgissent en parlant de certains sujets. N'ayez honte de rien.
Allez même jusqu'à faire de l'autodérision. Et les gens finiront par dire que vos défauts sont en fait ce qui vous rend attachant. Je parle souvent de l'acteur hollywoodien Errol Flynn, qui est peut-être numériquement le plus grand séducteur masculin de tous les temps, car on estime qu'il a séduit près de 3000 femmes et il est mort à 50 ans. En faisant le calcul un jour, je me suis dit « Comment est-ce possible ?» J'ai essayé de rechercher quel était son secret, et c'était difficile à trouver. Mais finalement, j'ai trouvé un livre écrit par une femme qui l'avait séduite, une autre actrice, et elle a dit qu'il était tellement détendu et à l'aise, c'était comme une chose animale. Et quand je m'asseyais à côté de lui, c'était comme si j'avais bu 2 martinis juste d'être assise à côté de lui. Son confort, sa sécurité, sa confiance, son attitude détendue, cela me rendait ivre. Donc se sentir détendu, se sentir confiant, non défensif et à l'aise avec soi-même est une qualité de séduction très puissante. Il y en a beaucoup, mais c'est l'une d'elles que je voudrais souligner. Nous y voilà. Je vais vous donner 3 techniques de manipulation sombre pour faire en sorte que n'importe qui tombe amoureux de vous. Ces techniques sont très puissantes et elles ne devraient donc pas être utilisées à la légère. Par contre, les connaître pourrait vous aider à vous protéger des personnes qui pourraient vouloir les utiliser contre vous. La première méthode s'appelle le chaud-froid. Vous la connaissez peut-être déjà. En gros, cette méthode est une tactique où quelqu'un alterne entre, par exemple, être attentionné et distant. Il peut aussi passer du compliment à la critique. La méthode du chaud-froid crée une incertitude émotionnelle qui peut rendre une personne anxieuse, mais surtout dépendante et constamment en quête d'approbation de votre part. En gros, ne faites pas ça. Ou tentez l'approche si vous avez l'impression de ne pas réussir à capter l'attention d'une personne, si on vous friend zone, par exemple. Pourquoi pas tenter cette approche, mais de façon raisonnable? La deuxième méthode consiste à créer de la distance. Écoutez bien cette phrase. Ce n'est pas ce que tu fais qui fait tomber une personne amoureuse de toi, mais c'est plutôt ce que cette personne se fait à elle-même en ton absence. Les gens tombent amoureux de leur imagination.